Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je suis allemande et je vis en France. Et sur ma chaîne, je parle de la langue et culture allemande et française en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. J'ai récemment fait une vidéo sur les choses que je n'aime pas en France et vous étiez nombreux à me dire qu'il faudrait faire la même chose pour l'Allemagne parce que sinon c'est un peu injuste et j'avoue que oui, c'est injuste. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des choses que je n'aime pas en Allemagne. Il y en a beaucoup de choses, alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire tout ce que je n'aime pas parce qu'on n'a pas le temps. Je vais me garder quelque chose pour les futures vidéos, mais on va parler de 5 ou 6 choses que je n'aime pas en Allemagne. Et on va tout de suite commencer. Alors, j'ai ma petite liste ici. Et la première chose que je n'aime pas en Allemagne, c'est que les Allemands ne sont pas très digitalisés, ou l'Allemagne n'est pas assez digitalisée en général. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, déjà, l'Internet, le Wi-Fi, c'est encore vu comme quelque chose de nouveau en Allemagne. Il y avait un discours de Angela Merkel, et pendant ce discours, elle avait dit « Ah, l'Internet, c'est quelque chose de nouveau ». Et très souvent dans le discours public, les gens ils parlent encore des nouveaux médias comme si c'était des trucs qui sont arrivés hier en fait. Et je me dis mais moi j'ai grandi avec l'internet et j'ai 28 ans. Alors c'est pas des nouveaux médias. Et en fait quand on regarde les rankings mondiaux, l'Allemagne n'est pas très haut en fait. Ce n'est pas forcément en tête des autres pays. Et pour un pays qui pense être le pays le plus fort, le plus riche, le plus puissant d'Europe, je trouve ça un peu triste quand même. Et qu'est-ce que ça veut dire, un manque de digitalisation pour moi? Avoir du Wi-Fi gratuit partout? Non, c'est pas encore un truc. Après, les données mobiles sur votre smartphone, ça coûte une fortune en Allemagne. Je vous donne un exemple. En France, j'ai une carte SIM. Alors, même pas un contrat. Je paye 10 € le mois. J'ai Internet illimité. J'ai des appels en Europe illimités. J'ai des SMS illimités en France. Pour 10 €. En Allemagne, pour la même chose. Ça serait entre 30 et 40 € par mois, je crois. D'après ce que mes amis m'ont dit, ce qu'eux ils payent pour leur smartphone. C'est juste incroyable. Et je connais plusieurs Allemands qui ont vécu en France, qui ont gardé leur contrat ou leur carte SIM après de revenir en Allemagne. Parce que c'est juste horrible et c'est trop cher en Allemagne. Pareil, l'administration allemande digitalisée, ah non. Vous, les Français, vous dites très souvent qu'en France, ils ne sont pas assez modernes et que tout est sous papier. Ah non, vous n'êtes pas encore allé en Allemagne. Il y a plein de choses que vous devez encore faire par la poste ou vous devez y aller pour le faire. En fait, quand je voulais officiellement quitter l'Allemagne, alors ne plus avoir de domicile en Allemagne, parce qu'en Allemagne, vous devez enregistrer votre domicile, j'ai dû y aller en personne pour dire que je ne vis plus en Allemagne. Alors j'ai dû me déplacer en Allemagne pour dire que je ne vis plus en Allemagne. Et c'était impossible d'envoyer quelqu'un à ma place pour le faire en plus. Et en fait, je voulais résilier un contrat pour un compte bancaire. Et en fait, sur le compte, il me restait encore 6 €. Et en fait, je voulais avoir bien sûr le remboursement de ces 6 €. Et ils m'ont dit, le seul moyen, c'est d'envoyer une lettre pour demander le remboursement. Et je dis, mais on parle de 6 €. Alors, je vais payer au moins 3 € pour envoyer la lettre en Allemagne, juste pour me faire rembourser 6 €. Je sais pas, j'ai pas envie. Mais ce genre de choses, ça m'énerve. Pareil, payer par carte bancaire en Allemagne, vous rêvez quand même. Au supermarché, ça va, mais dans plein de restaurants, surtout, j'ai remarqué ça, surtout à Munich, en Bavière, vous pouvez pas payer par carte. Et en fait, moi, j'ai pas l'habitude de me balader avec 100 balles dans les poches. Et moi, j'ai juste besoin de ma carte bancaire, mais il y a beaucoup d'Allemands qui se méfient énormément des cartes bancaires. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est quelque chose que je ne comprends pas en Allemagne. Voilà, c'est ça que je veux dire avec manque de digitalisation. Le prochain point, les trains en Allemagne sont toujours en retard. Et je parle des ICE, alors les TGV allemands. Ça arrive très souvent que vous arrivez en gare pour prendre un train et c'est déjà affiché 2 heures de retard. On ne parle pas de 20 minutes, on parle de 2 heures, 1 heure, 3 heures. J'ai vécu des choses incroyables en Allemagne. Alors quand je prends un ICE en Allemagne, je ne m'attends pas à arriver à l'heure. Les trains régionaux, ça va un peu mieux. Mais les trains, les grandes lignes, c'est vraiment une grande blague. C'est parce que notre infrastructure pour les trains est très vieille.
et devrait être modernisé. Mais très souvent, ce genre de choses, ça prend énormément de temps en Allemagne. C'est triste. Bon, le prochain point, c'est quelque chose d'un peu bizarre peut-être, mais je trouve que la population allemande, elle est trop âgée. L'Allemagne a un taux de naissance des bébés très très faible comparé à la France. Et ça fait que ça se voit en fait, quand vous êtes en Allemagne, qu'il y a beaucoup plus de gens âgés autour de vous que des jeunes ou des enfants. Et c'est vraiment quelque chose que je remarque au quotidien. Quand je suis en France, je vois des bébés partout, des enfants partout, des jeunes, des adolescents partout, et quelques personnes un peu plus âgées. Et en Allemagne, vous avez l'impression d'être entouré par des grands-parents. Et j'ai rien contre les personnes âgées. Hein. C'est pas... Voilà, y a des personnes âgées très très gentilles, c'est pas ça. C'est juste, en fait, t'as l'impression de vivre dans une société qui bouge plus trop. Parce que t'as l'impression que toutes les décisions dans ce pays sont prises par des gens qui sont déjà vers la fin de la vie. J'aime pas le fait que notre société ou notre population est si âgée que ça. Je trouve ça dommage. Je veux pas dire que chaque femme doit avoir 3 enfants parce que c'est un choix personnel. En Allemagne, le problème c'est qu'il y a beaucoup de problèmes structurels. Par exemple, un manque de garde d'enfants. En général, une ambiance un peu anti-enfant qui font que les gens ils ne veulent plus avoir d'enfants. Un pays doit quand même être capable de faciliter la vie en famille des gens, et en Allemagne, c'est pas encore le cas. Il y a quelque chose qui se sent amélioré ces dernières années, il y a un peu plus de crèches maintenant, mais c'est toujours pas au même niveau que la France. Le prochain point, c'est que les Allemands, ils aiment beaucoup se plaindre. Et je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de raisons en fait pour se plaindre. Je sais pas si vous comprenez, mais je dirais au niveau économique, ça se passe plutôt bien en Allemagne. Les salaires sont bien plus élevés qu'en France. Je connais beaucoup de gens qui ont des grosses voitures, des jolis appartements et tout ça, mais ils sont tout le temps en train de se plaindre, de dire « Ah, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de ci, assez de ça ». Je dis « Mais regarde autour de toi, tu vas super bien, non ?» Et en France, je trouve quand même que les gens, ils ont un peu moins, mais ils sont pas tout le temps en train de se dire « Ah, je suis pauvre, je sais pas ci, j'ai pas ça ». Et ils sont plus heureux de la vie. Et je trouve ça drôle parce qu'on dit très souvent que les Français, c'est des râleurs, ils sont tout le temps en train de se plaindre. Mais comparé aux Allemands, je trouve que vous êtes vraiment très modestes. C'est vrai qu'au niveau politique, vous aimez faire la grève, des choses comme ça, et nous, on est plutôt dans la négociation. Mais c'est aussi pour des raisons historiques, tout ça. Mais au quotidien, juste, comment dire, dans la vie personnelle, les Allemands, ils aiment beaucoup se plaindre, et parfois, j'ai juste plus envie d'écouter. Ça m'est déjà arrivé d'inviter des amis à boire un café. En fait, j'ai payé pour eux parce qu'ils m'ont dit « J'ai pas assez d'argent ». Et après, j'ai appris qu'ils gagnaient mieux que moi. Je me suis dit, mais moi, je me sentais pas pauvre. Mais toi, tu me dis que t'es pauvre. Moi, je t'invite et après, je me rends compte que t'as plus d'argent que moi. Mais c'est pas possible, non? Il faut peut-être arrêter de se plaindre tout le temps. Voilà, c'est juste un petit truc qui m'énerve un peu parfois. Pareil, là, avec le Covid, en Allemagne, il y a le port du masque aussi, mais c'est vraiment juste dans les transports et dans les magasins. Mais les Allemands, le débat public, c'est vraiment comme si ils étaient en train de mourir. Tout le temps, c'est « Oh, les masques, c'est horrible, ça me gâche la vie, c'est trop horrible. » Et gna gna gna. Et tu te dis, mais franchement, c'est juste quand tu es dans le transport ou dans un magasin, tu vas pas mourir de mettre un masque quand tu fais tes putains de courses. Mais c'est partout en fait cette discussion, et je me dis mais venez en France, venez ici, venez à Lyon et mettez un masque toute la journée. Et après peut-être que vous pouvez vous plaindre un peu, mais même là les Français sont pas en train de se plaindre toute la journée, et moi non plus en fait. Je mets le masque, c'est pas génial, mais je le fais, au moins je peux sortir. Je vois pas le problème. La prochaine chose, c'est l'assurance maladie en Allemagne ou la Krankenkasse. Parce qu'en Allemagne, nous avons 2 systèmes différents. C'est un système qui est très injuste. Alors, je vous explique. En Allemagne, il y a la Allgemeine Krankenkasse, je crois que ça s'appelle comme ça, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Vous avez plusieurs caisses
d'assurance maladie et vous pouvez normalement la choisir. Et c'est ça qui fait une grande partie de la population. C'est ça que moi j'ai fait aussi, ma famille a fait aussi. Et après, il y a un autre système et c'est la private Krankenversicherung, alors l'assurance maladie privée. Et normalement, ça c'est pour les fonctionnaires, par exemple pour les professeurs, pour leurs familles, leurs enfants, et je crois pour les personnes qui sont indépendantes. Et en fait, ces personnes-là, contrairement aux gens qui sont assurés par une caisse d'assurance maladie normale, ils payent directement en fait. Quand ils vont chez le médecin, ils payent directement le médecin et après ils se font rembourser. Et moi, comme j'étais juste dans une caisse normale, j'avais une carte et ils ont fait des tiers payants en fait. Alors j'ai presque jamais payé en fait quand j'étais chez le médecin. J'ai donné ma carte et après c'était bon. C'est automatique, vous payez juste quand c'est un examen qui n'est pas pris en charge, mais il n'y en a pas beaucoup. Et voilà. Et ce système, le problème avec ces deux systèmes, c'est que c'est injuste. Parce que déjà, les gens qui ont une assurance privée, ils ont droit à beaucoup plus d'examens, à des examens supplémentaires. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas. C'est bien sûr parce que les médecins, ils font plus d'argent avec ce genre de personnes. Hein. On va pas se mentir. Et parfois, ils font aussi des examens qui sont juste nécessaires. J'ai plusieurs amis qui sont devenus hypochondriaques à cause de ça, parce que à chaque fois qu'ils vont chez le médecin va leur dire oh, c'est quelque chose de grave, peut-être il faut faire cet examen et cet examen et cet examen-là, et c'est juste pour faire de l'argent avec eux. Et nous, les gens normaux, on n'a pas tous ces examens supplémentaires, et très souvent on doit attendre plus longtemps pour avoir un rendez-vous, ou on attend plus longtemps dans la salle d'attente. Ça m'est déjà arrivé d'être dans la salle d'attente et il y avait une personne qui avait une assurance privée qui s'est levée et qui a dit à la secrétaire moi je veux passer devant tout le monde parce que moi je suis une private patientin. Et ce genre de personne, ça me donne envie de vomir. Mais ça existe. Et c'est quelque chose qui m'énerve énormément en Allemagne. Après, une chose que je n'aime pas du tout en Allemagne, c'est que les Allemands ils sont très directs et parfois c'est un peu trop parce qu'ils croient qu'ils sont obligés de te dire leur opinion sur tout en fait. Ils te disent leur opinion sur ton salaire, ton appartement, ta voiture, ton couple, ton je sais pas quoi, sans demander si ça t'intéresse vraiment. Et même des gens qui te connaissent pas très bien. Parfois, ils comprennent pas qu'il y a des choses dans la vie qui te regardent pas en fait. C'est surtout des personnes un peu plus âgées, je pense que dans ma génération, ça va un peu mieux. Mais il y a toujours encore des tendances un peu comme ça. Moi, par exemple, alors je vous dis comment moi je gère les choses, parce que moi je suis pas forcément comme ça. Quand je vais chez quelqu'un, et j'aime pas l'appartement de cette personne, ou je trouve que c'est trop petit, ou je trouve que c'est pas joli, je vais pas dire « Oh, moi je pourrais pas vivre comme ça ». Et je peux même pas vous dire le nombre de fois que quelqu'un est venu chez moi qui m'a dit « Ah, mais je pourrais pas vivre comme ça, je pourrais pas vivre dans un studio comme ça à Paris, je pourrais pas vivre dans une 2 pièces avec mon chéri, je pourrais pas faire ci, je pourrais pas faire ça. » Et je me suis dit « Mais pourquoi tu me dis ça? Est-ce que tu veux que je me sens mal? Ou c'est quoi l'intérêt ?» Je vous donne un exemple un peu extrême, heureusement c'est vraiment extrême, mais j'ai on va dire une pote, qui a eu son premier enfant quand elle avait déjà 40 ans. Parce qu'avant, c'était juste pas possible, pas une option pour elle. Ça peut arriver dans la vie. Et elle était au supermarché avec son bébé. Et la caissière, elle a dit à cette femme « Oh, le pauvre enfant d'avoir une mère si âgée que ça. » Voilà, elle a partagé ça sur Facebook, cette histoire. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit « Mais incroyable, comment j'aurais réagi quand quelqu'un te dit quelque chose comme ça. » Et je crois que ça arrive assez souvent en Allemagne, ce genre de comportement, notamment des personnes âgées. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans leur génération, mais vraiment, ça se fait pas de juger les autres comme ça. C'est vraiment horrible. Et pour finir, la dernière chose que je n'aime pas en Allemagne, je trouve que les Allemands sont beaucoup plus radins que d'autres nationalités. Juste pour vous donner un exemple, en Italie, les gens normalement, ils séparent pas l'addition en fait. Quand tu vas au restaurant, tout le monde paye ensemble, un peu comme en France.
Et en fait, quand tu demandes une addition séparée, ils appellent ça une addition allemande. Parce que les Allemands, ils ont tendance à toujours payer séparément, à ne jamais inviter les autres et de réclamer même des sommes de, je sais pas, 50 centimes. Et c'est vrai, en fait, on est vraiment radin. Et moi aussi, je suis parfois un peu trop radine. Et en plus, très souvent, les gens qui ont vraiment pas de soucis d'argent, ils sont très radins. Et tu te dis, mais est-ce que ces 50 centimes, est-ce que ça va vraiment changer ta vie? Mais c'est vrai, on n'a vraiment pas tendance à inviter les autres à prendre un café ou... je sais pas, en fait, quand t'as donné 1 € à quelqu'un parce que la personne avait oublié son porte-monnaie, je pense en France, très souvent, les gens ils vont juste dire bah, c'est pas grave, c'est cadeau. Et en Allemagne, les gens ils vont vraiment te rappeler, ils vont te dire ah, mais tu te rappelles, je t'avais donné 1 €, est-ce que tu peux me rembourser? C'est toujours, même pour des petites sommes de, je sais pas, 50 centimes. Et je pense dans beaucoup d'autres pays, les gens ils vont juste dire bah laissez tomber, hein, c'est pas très grave. Et voilà, je crois que cette vidéo était un peu négative, désolée pour ça, mais je voulais être honnête avec vous et il y a des choses qui m'énervent énormément en Allemagne. Et bah, comme j'ai dit, il y a aussi des choses qui m'énervent en France. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur la France, je vais mettre le lien dans les infos. Et voilà, si vous avez encore des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!